Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Pei Aleph et on est Baruch Hashem à la Mishnah. Meshit Chayav bishte mitot bedin. Quelqu'un qui est Chayav de deux mitot bedin. Il est Chayav mita deux fois. Comment il peut être Chayav mita deux fois? Comme Rashi Ramel, comme l'Agmara va proposer. Quelqu'un qui a eu un rapport avec sa belle-mère qui est mariée. Et donc, il a ouvert Chayav mita à cause de la belle-mère. Il est Chayav aussi en tant que femme mariée. D'accord? Une c'est Besrifa, l'autre c'est Beskila, l'autre c'est Bechenek. En tout cas, deux méthodes Bédim. Qu'est-ce qu'on aura dans les deux? Parce que tuer, on va le tuer. Le plus fort. Ah, il a fait on lui donne Bachamora, on lui donne la plus grave. Plus grave. Avar Avera, chez Trayev Shte Mitot, maintenant il a fait une Avera que la possibilité d'avoir deux mitot, il donne Bachamora, on lui donne on lui donne le Khamra. Bon, en vérité, ce que je viens d'expliquer, ça peut être plus le deuxième cas. Avar Avera chez Trayev Shte Mitot. Une Avera qui est égale à deux punitions. Le cas de la belle-mère qui est aussi mariée. Et le premier cas, c'est quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat et en même temps, il a fait l'adultère. Donc, il a fait deux chiyuvei mitot. On nous donne dans les deux cas la plus grande. Rabbi aussi, Omer, Nidon, Bezeka Harishona, Sheba Alav. On lui donne la première faute qu'il a faite. Ça veut dire on ne donne pas la plus grave, et là, la première, comme la Gemara va voir essayer d'expliquer. C'est d'abord elle est belle-mère, mais En veuve. même temps. Mais veuve. Ah, Et après, elle s'est mariée. Alors, d'abord, il l'a eu en tant que belle-mère, après, il l'a eu en tant que femme mariée. Donc la première punition, c'est c'est belle-mère. bien. Bien. Bien que quand il a eu la fête avec elle, elle était aussi déjà mariée. Mais Là, comme mais dans le cas de la belle-mère, là, si elle est déjà mariée, alors, un acte, il fait deux avérotes. le Il n'y a Vadaï, pas de premier, deuxième, c'est là, Biachad. non, là, Là, c'est c'est Hamoura. Karishona, mais là, les deux viennent en même temps, effectivement. Mais même Mais Rabbi d'après, aussi serait d'accord là, a pour ça. priori, même Rabbi aussi serait d'accord avec ça dans ce cas-là. A priori. Dans la Gemara dit, Pshita, et là, Idgour, je comprends pas. Euh, Comment tu veux le tuer deux fois? S'il a fait deux, il est chayav deux fois mitat beddin. Parce qu'il a transgressé Shabbat et parce qu'il a fait l'adultère. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux le tuer deux fois? C'est pas chayav de le tuer deux fois. D'accord. Hmm. Alors quel est le chidouche de la Mishnah? De me dire que je vais le punir par la punition la plus grave. De toute manière, il doit mourir. Ma chidouche. Et là, Rava, il va t'expliquer, quand on parle ici, que Gon Shavar Averakala, Venigmardino à l'Averakala, qu'il a fait une Averakala, il a fait une Avera qu'on est Chayav Chenek. On va dire, par exemple, il a fait l'adultère, Chayav Chenek. Vechazar Masa Avera Chamura, après il a fait Avodazara. Et là-bas, c'est ce qu'il a. Ah, pardon. Alors, il a commencé avec une Avera Kala. Kala, ça veut dire Chayav Mita quand même, mais une Mita qui est, dans la punition, elle est moins grave, qui est par Hmm. exemple Chenek. Hmm. On a appris qu'un homme qui va avec une échétiche, il est chayav chenek. D'accord. Et après, il a fait Avodazara, où il a été Mechalel Shabbat. Hmm. Là-bas, c'est Beskila. Hmm. La fait Meod. Maintenant, Avar Avera Kala, Vechazar va Avar Avera Chamura. Et Hmm. donc, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Puisqu'il a déjà été ouvert une Avera Kala, il est déjà un homme mort. Comme il est déjà un homme mort, l'Avera Chamura qu'il fait après, je n'ai pas besoin de la prendre en considération, puisqu'il est déjà chayav mita avec la première. Ça, c'est que Rabbi aussi. Non, non, pour Tanakama, ça. Pour Tanakama. Pour Tanakama. La question est par rapport à Tanakama, parce que par rapport à Tanakama, il dit, je Mais une comprends fois qu'il pas. a ouvert déjà la première, il est déjà presque mort. Il est déjà mort. Mais il n'est pas mort encore, mais il est mort, dans le sens qu'il a le chiyuv mita sur lui, mais on ne l'a pas tué. Et il a eu le temps de faire encore une autre avéra entre les deux. La condamnation, ça le. Alors, est-ce que le fait qu'il est déjà chayav mita et pour nous, il est considéré comme un homme déjà mort, donc la deuxième avéra qu'il fait, je n'ai pas besoin de la prendre en considération, ou non, tant que je n'ai pas appliqué la sentence, donc la Hmm. deuxième, elle peut prendre force de loi. Donc, ça, le cas d'Ata Chamiano Pitwa Keba, de Nigmardino la Verakala, puisqu'il y a un Gmardin de la Verakala, ça veut dire par exemple Chenek, Haïgavra Katilaou, c'est un homme mort déjà. Et donc, c'est un homme mort, je n'ai pas besoin de prendre en considération la deuxième Mevera, Kebeskila, je n'ai pas besoin de la prendre en considération. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, que je dois prendre en considération la deuxième Mevera. Et donc, par conséquent, je le punirai de ce qu'il a et pas de Chenek. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah chez nous. C'est bon? Hmm. On continue. Bah, Miné, maintenant on a posé la question. Il y en a qui dit Zavoua, il y en a qui dit Achia, il y en a qui dit Rabbi Chia, il y a plusieurs girsaot ici, de Rabbi Yosef bar Chama, Mirava bar Natan, au nom de Rav Natan, bar Natan. Mena hay milta, d'amour Rabbanan, d'où est cet enseignement-là, d'où on a appris ce din, qu'on dit Rabbanan, que Mishni Trayev, Shte mitot bedin, quelqu'un qui trayev deux mitot bedin, il donne Bachamora, on lui donne la punition la plus grave. D'où on apprend ça?
Alors, la réponse qui va nous ramener, il apprend ça d'un passouk du Navi Yecheskel. Alors, je vous lis le passouk. Hein. Veolid ben Paritz, il a mis au monde un enfant qui est Parouts, qui est Kavichol, pas bon. Chauffeur d'âme, qui est censé, qui a fait couler du sang. Vasa était Chad Mi'ele, qui a fait une de ces avérotes-là. Mais après, le passouk, il dit, ça, c'est la première partie du passouk. Maintenant, une autre partie du passouk, où est kol ele lo asa. Il y a une autre personne que toutes ces erreurs-là, il les a pas fait. Mais la première personne, qu'est-ce que c'est? Il a mis au monde Ben Paritz, il a été chauffeur d'âme, il a fait une de ces avérotes-là. Et donc, la Gemara, elle déduit comme ça, dire-t-il. Veolid Ben Paritz, chauffeur d'âme, El Hearim, ça, le passage qui vient après, El Hearim, Achal, et Eshet Reutime. Vers les montagnes, il a mangé et il a souillé la femme de son ami. Vachal bet Eshet Reutime. Vel Gilulim Nasa, et il a porté son intention vers Gilulim, vers la Vodazara. Veolid ben Parod, ben Parit, c'est quoi? Alors maintenant, on reprend le passage. Veolid ben Parit, il a mis en naissance, il a mis naissance à un enfant qui est Parod, c'est quoi? C'est chauffeur d'âme. C'est quelqu'un, Ben Paris, qui est chauffeur d'âme. Il a mis au monde quelqu'un qui tue. Donc il est Khayab de Saïf. Ve'et Eshet Reutime, il a souillé la femme de son ami, Zoé Shetish. Et quelle est la punition de Shetish? C'est Chenek. D'accord? Vel Gilulim Nasa, c'est quoi? Gilulim, c'est-à-dire qu'il y a toujours un symbole de Avodazara. Gilulim, c'est un symbole des excréments. Avodazara. Zo Avodazara. Khayab Biskila. Vective, et il y a marqué à la fin, Mochuma Damavo. Mochumat Damavo, c'est quand on dit que Mochumat, c'est-à-dire que Damavo, ça vient faire allusion ici à Skila. D'accord? Comme ça vient faire allusion ici à Skila, donc Damavo, il y avait Skila. Donc on voit ici qu'on parle d'une personne qui a fait, premier, il a tué une personne. Deux, il a fait Eshetish. Trois, il a fait Avodazara. Et il est marqué Batsov Damambo, Mochumat Damavo. Ça veut dire qu'on le tue avec les sourds de Avoda, Zara, donc de ce qu'il a. Donc, tu vois qu'il a fait plusieurs interdits, on lui donne la punition la plus. On est d'accord du Passouk? On continue. Matkif le Rav Nachman bar Yitzchak. Nachman Yitzchak dit pourquoi tu as une preuve d'ici? Peut-être je peux comprendre ça autrement. Emma, peut-être, Kulou Beskila. Tous les cas qu'on vient de parler là maintenant, c'est des cas de skila. C'est pas qu'il a fait un chenek, l'autre après un saïf, l'autre chenek et le dernier skila. Peut-être tous les cas qu'on vient de parler, c'est des cas de skila. Comment c'est possible? Alors, Il n'y a exemple, pas de question alors sinon. et donc on n'a pas de preuve d'ici. C'est pas qu'on n'a pas de question, on n'a pas de preuve d'ici. Qu'est-ce qu'on voulait amener? Une preuve que si quelqu'un a fait deux avérotes avec deux punitions différentes, on donnera la punition la plus grave. Et là, on a amené du mot, Ben Paritz, Shafar Dam, et ainsi de suite. Et on l'a expliqué en trois types de punitions différentes. Il y a marqué Bochumat, on en donnerait la punition la plus grave qui est ce qu'il a. Premier. Qui te dit d'expliquer comme ça le passage? Peut-être peut expliquer le passage qui parle que tous les trois cas, c'est des cas de ce qu'il a. C'est ça que je dis, si c'est tous les trois cas, parce qu'il Et n'y a, donc- a pas de question. Et non, il n'y a pas. C'est sûr qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de preuve que je donnerai la plus grave. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une preuve, nous. Oui, on veut une preuve, mais Et on n'aura pas de preuve si ici. on dit tout est ce qu'il a, il n'y a pas, il y a Il n'y pas a ni plus de Hamora, preuve. ni. Non, donc, il n'y a pas de preuve. Donc, Madame Nachman bar Yitzchak, qui dit peut-être je peux expliquer tous les psukim, tous ces quatre psukim qu'on a mis de Yecheskel, ça parle que de ce qu'il a. Comment ça? De ce qu'il a. Oli ben Paritz, chauffeur d'âme, c'est qui c'est ça? Ben Sorer ou Moré. Quelle est la punition de Ben Sorer ou Moré? Ce qu'il a. Alma, Al-Shem Sofo. Que Bassof, il va tuer des gens, il va voler des gens, il va tuer des gens. Donc, premier, Ben Paris, chauffeur d'âme, ça part de Ben Sorer ou Moré. Deuxièmement, Ben de Beskila. Echet Reu, Timé. Comment ça peut être ce qu'il a si on parle de Nehara Amourasa, il a fait Meod. Ça, c'est Bede Beskila. Vela Gilulim Nasa, Zavodat Koravim, de Beskila. Donc peut-être tu vois qu'on peut expliquer que les trois fautes qui sont mentionnées dans Yecheskel, c'est des fautes de ce qu'il a. Donc tu n'as pas une preuve ici que lorsqu'il a fait deux punitions, deux avérotes, je donnerai la plus grave. Il m'a dit, attends, si c'est comme ça, je ne comprends pas. Yecheskel, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Imken, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que vient m'apprendre ce passouk-là, Yecheskel? Dilma Torah Kamehader. Peut-être qu'il veut uniquement faire Chazara. Comme dans la Torah, il veut faire Chazara comme la halachot. Il veut faire une Chazara des halachot. Imkani Bayel Adoure, qui est écrit d'Adré Moshe Rabbeinu. Comme ça, il aurait dû faire Chazara comme Moshe Rabbeinu l'a fait dans Sefer Dvarim. Et pas me l'écrire en allusion.
Il aurait dû me l'écrire explicitement. S'il voulait faire uniquement une chazara de halachot. Et la vadaï. S'il m'a écrit ça en allusion, Olid ben Paritz, chauffeur d'âme, El Haarim, Achal et Eshet Reu Tima. Et après, Vel Gilulim Nasa Enav, ça c'est des expressions qui nous font des allusions au Averot. Si vraiment tu voulais faire une chazara, tu avais qu'à faire une chazara claire et nette. Or, comme tu as fait une chazara en allusion, c'est que je vais t'apprendre autre chose. Et là, quoi? Je vais t'apprendre justement ce din-là. Quelqu'un qui a fait plusieurs interdits, on lui donne l'interdit le plus grave. C'est bon? On continue. Darash Ravacha Bar Hanina, Maïdirtiv. Que veut dire Ele Harim Lo Achal? Parce qu'au milieu, il y a marqué Kilo Kavechol d'un tzaddik. Ve'et kol ele lo asa, vegam ele harim achal, ve'et esher reutime. Maintenant, vegam kol ele lo asa. Ça, c'est quelque chose spécial au milieu. Et là, les harim lo achal, chez lo achal bischut avotav. Ça, on parle du tzaddik, Kaviachol, qu'il mérite de vivre, pas grâce au mérite de ses parents, et là par son mérite à lui. Ve'enav lo nasa el giloulé bet Israël. Et ses yeux, Kaviachol, il n'a pas mis sur giloulé bet Israël, sur la Vodazara, qui veut dire, chez lo alar bekoma zekoufa. Il n'a jamais marché la tête haute. Eshet Reu Lotime, ça c'est il n'a pas impurifié. Chez Lo Yarad Leomanut Chavero. Il n'a jamais fait concurrence à le travail de quelqu'un d'autre. C'est une autre, c'est tout le pasouk, il le lit autre, il y a encore. S'il fait concurrence, c'est comme s'il fait Il y a un autre pasouk, c'est le ça, Pesuk Vav, d'accord? Il y a le premier pasouk, El Harim Achal et Eshet Reu Time. Ça c'était le pasouk Yudbet. Dans le pasouk Vav, on parle d'Afka de quelqu'un qui est tzaddik. Et le harim lo achal. Il n'est pas parti manger des choses qu'il n'a pas le droit de manger. Et tenab lo nasa el giloulé ovdei kochavim. El giloulé bet Israël. Il n'a pas fait tendre ses yeux vers la vodazara de Bet Israël. Veteshet reu leotime. Velishanida lo ikrav. Tout ça, ce sont des choses c'est encore positives. autre chose. D'autres choses, c'est l'autre pasouk, c'est pasouk va. Mais dans le positif, pas dans le négatif, comme on a vu au départ. Dans le positif, comment il explique? Parce que si on parle d'un tzaddik, c'est Vadaï qu'il n'a pas eu Hachetish, Vadaï qu'il n'a pas fait Avodazara. C'est pour ça qu'il a expliqué à un niveau supérieur. C'est quoi le niveau supérieur? Je reprends. Donc, Ele Harim le Achad, ça veut dire qu'il vit bisrout atzmo velo bisrout avota. Il vit grâce à son mérite à lui et pas le mérite de ses ancêtres. Enav lo nasa, c'est Giloulé Bet Israël, ça veut dire que le halar bekoma zekoufa. C'est que quelqu'un qui marche avec la tête haute comme Balgara, c'est quelqu'un qui est comme un peu Oved Avodazara ici. Beteshet Reu Lotime, il n'a pas impurifié la femme de son ami, c'est quoi? Chez Lo Yarad le Omano Travero. Quand j'ai quelqu'un qui a ouvert un magasin, je n'ai pas ouvert un magasin devant lui. Je n'ai pas essayé de casser la parnassa de quelqu'un d'autre. Et là, s'il y a quelqu'un qui fait un travail, moi je vais aller chercher ailleurs pour présenter Pour le travail, c'est comme sa femme. Hein? Le travail, c'est comme sa C'est femme. comme sa femme, c'est Kilou Kabir. Non, c'est comme si je violais la femme de quelqu'un. C'est quand je rentre dans mon autre Travero, quand je fais de la concurrence à quelqu'un, dans un endroit qui a pas assez de clients pour deux magasins. Et là, je viens, je me mets à côté, comme McDonald's il a l'habitude de faire, contre ses concurrents. Et à ce moment-là, ça s'appelle Yored Manu Travero. Mais Manu Travero, c'est un Issour de Horaïta. D'accord? Et donc, il n'a pas fait ça. Mais les Shanida le Ikrav, c'est quoi? Hein? Shelonena Mikupa Shel Tzedaka. Il n'a jamais demandé l'aumône. Parce que demander l'aumône, c'est indirectement se déshonorer quelque part. C'est comme aller avec une femme Nida. Bektiv Tzadik Hu Chaya Ichye. Ça s'appelle un Tzadik que Kabiachol, il mériterait de vivre longtemps. Et qu'est-ce qu'on a vu? Plusieurs choses. Hein. Il n'est pas marché comme un orgueilleux. Il n'a pas fait de concurrence à quelqu'un. Il a jamais pris de l'argent de la tzedaka. Et il vit grâce à son mérite à lui. Alors lui, il pourra vivre longtemps. Kshaya Rabban Gamliel Magia le Mikrazeh, et quand Rabban Gamliel arrive à ce pasouk-là, il a boché. Il se mettait à pleurer. Pourquoi il dit? Mais Amar, Mande Avid les coulerons. Vous, des chazé. Crains que celui qui appliquera tout ça, c'est lui qui méritera de vivre. Et un, deux, c'est pas suffisant pour me donner le sroud de vivre longtemps. Il faut que je fasse cette totale. Ça, c'est presque impossible. Il faut les trois pour vivre. Est-ce que le 4 qu'on vient de dire là maintenant pour vivre, c'est pas possible. Personne ne pourra arriver à ça. Et quel est le consoleur Léomi national, celui qui arrive à consoler toujours les personnes quand ils sont dans la détresse? C'est Rabbi Akiva, comme on verra dans Famakot. Amar le Rabbi Akiva, il a mis à c'est comme ça que tu comprends le passage qu'il faut remplir toutes les conditions. Je t'amène un autre passage. Al tetamu bechol ele. Ne vous impurifiez pas de tous ces interdits-là. Achanami bekul ou.
pas s'impurifier sur le tout. Bechadaminaï ou non. Mais un, deux, c'est pas grave. Et là, tu comprends que c'est l'homme méchané. Un ou tous. D'accord? Et là, achat mikol ele. Achanami, là aussi, ben, achat mikol ele. Une de tous ces cinq, ces quatre cas-là qu'on avait présentés peuvent être suffisants pour mériter une longue vie. Ok? On continue. Avar Avera, il a transgressé une Avera qui est de Tanya. Ketzad, comment c'est le cas? Amar Rabbi aussi, Nidon Bezika Rishona, Abba Alav, que comment je peux lui donner la première interdit qui est tombée sur lui, c'est-à-dire qu'il a fait une Avera qui a deux interdits dessus. D'après Rabbi aussi, je lui donne l'interdit, la première interdit, pas la plus grave. Comment il est le cas? Alors, comme on a dit tout à l'heure, quand on a fait la Mishnah, Abba al Chamoto Venasi Teshetish. D'abord, c'était sa belle-mère pendant qu'elle était veuve, et après, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, il a eu un rapport avec. Donc, le premier interdit, Shlomo, qui lui tombe sur elle, c'est quoi? C'est l'interdit de Hamoto. Donc, je donnerai la punition de Hamoto. Donc, Didon de Hamoto. Eshetish venasit Hamoto. Didon Beshetish. D'abord, elle était mariée, et après, elle est devenue sa belle-mère. C'est-à-dire qu'après, il s'est marié avec sa fille. Donc d'abord, c'était une chétiche, parce qu'elle était déjà mariée. Et après, c'est devenu sa belle-mère. Donc, dans un cas, il donne des chétiches. La Vera, elle devient quand il se marie avec la fille. Non. Ben oui, parce qu'à Oui, ce après, moment-là. il a relation avec elle, Non, après, après, il a marié avec la belle-mère. Non, il est parti avec la belle-mère, après, il s'est marié avec sa Il est fille. parti avec la belle-mère, vérité. Non, 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 c'est après Shalom. De Ishet-Ish, le problème. Là, il a été envers chétiche. Mais c'est pas sa belle-mère. Non, Il est mais pas sa belle-mère. non, non, non. Eshet-Ish. Non, non. Il a été avec sa belle-mère pendant qu'il était marié avec sa fille. Ah. Déjà. Mais quelle punition je vais lui donner? La punition de Eshetish, d'après Rabbi aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il s'est marié Première. avec la fille de sa belle-mère, elle était déjà mariée. Et alors? Donc, j'avais déjà le issour de Eshetish sur lui. D'accord. Après, quand il se marie avec la fille, il y a le issour de Hamoto qui lui vient. Donc, quand il a un rapport avec sa belle-mère pendant qu'elle est sa belle-mère, il est chayav sur le premier interdit qu'il avait sur lui, qui était Eshetish. D'accord. Ok. D'après Non, Rabbi la aussi. question que je posais, moi, c'est que s'il a été avec cette femme, Eshet-Ish, et après, il s'est marié avec sa fille. C'est rien. Ça, non, il n'y a pas de Mais il ne issour. pouvait pas se marier avec sa fille. Non, il n'y a pas de issour, non. Pourquoi? Un homme, s'il a eu un rapport avec avec une femme, il peut se marier avec la fille. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est quand je suis marié avec l'un, de ne pas avoir de rapport avec le deuxième. Mais si on znout, il était en znout avec la mère, et après il s'est marié avec la fille, il n'y a pas d'interdit là-dessus. Il était plus retourné avec la mère. Ah ben d'accord, c'est fini. Il s'est marié avec la fille, non? Il est mort. Hein? Il est mort. Il est mort. Bah, on va le tuer parce qu'il a Ah fait bah oui, qu'il était d'accord, dit. non, c'est dans le cas. De toute façon, il reste pas. Amar les Ravad, Pour la sentence, il est pas se marier. Amar les Ravad Abarava, les Ravad Chamoto, Venatsit Eshetish, Nidon Bechamoto. Alors, on avait dit que donc, Ada Barava, il dit que Chamoto, d'abord, elle est la belle-mère. Et après, elle est devenue Eshetish. Donc, quand elle était belle-mère, elle était veuve. Et après, elle est devenue Eshetish. D'accord? Après, elle s'est mariée, la belle-mère. Elle était belle-mère, mais veuve. Donc, Quelqu'un s'est marié. premier interdit. Premier interdit. Après, elle s'est mariée, Eshetish. On s'en fout, c'est fini. D'accord? Alors, Nidon de Non, Chamoto, ça dépend. comme Rabbi aussi. D'accord? L'idon Nami Isur Eshetish. On n'a qu'à le punir aussi de Eshetish. Pourquoi? Deha Amar Rabbi Abaou, Modé Rabbi Yossi, Beisur Mosif. Rabbi Yossi, il est d'accord que Kavichol, il y a un dit de Misur Mosif. Mais c'est vrai après. Que si j'ai fait un interdit, justement, D'accord. si j'ai fait un interdit X, enfin, si j'ai un interdit X, je peux rajouter sur certains interdits un deuxième interdit. Par exemple, quelqu'un qui mange Taref à Yom Kippour. Taref, c'est déjà un interdit. Et Yom Kippour, c'est un deuxième interdit. Donc, il y a un Issour sur un Issour. En l'occurrence, là maintenant, d'abord, elle est Chamoto. Après, elle devient Eshetish. Or, Rabbi aussi, il est d'accord qu'il y a un din de Issour, Mosif al Issour. Donc, s'il y a un din de Issour, Mosif al Issour, pourquoi Kaviachol, tu le punis pas deux fois, d'après Rabbi Il n'a Yossi? pas été avec elle quand elle s'est mariée après. Si, Après, quand elle s'est mariée, il est pas parti avec elle. si, il a été parti avec elle après qu'elle était mariée. Ah, encore une deuxième fois. Ben non, s'est d'abord marié avec sa fille. Donc, elle est devenue sa belle-mère. Il a été avec Et elle. après, non. Après, sa belle-mère s'est mariée et il a été avec elle. Hmm.
Donc, elle a deux interdits. Donc ça, c'est fait Mais ensemble. d'après Rabbi aussi, je donne que le premier, je ne donne pas le deuxième. Puisque Hamoto était avant Eshetish. Et comment est pour Rabbi aussi dit que je donne que le premier, pas le deuxième, arrête, sauf. Et Rabbi aussi est d'accord qu'il y a Issou, Mosif al Issou. Que je peux rajouter un interdit sur un interdit. La Gemara répond, à Marley, Ada Barava, Betre, Katle. Je ne comprends pas, tu veux le tuer deux fois? Il va mourir de toute manière. Quel est le bien de Issou à ça, Issou? Et là, hein? Quelle était la question ou quelle est la réponse? Qu'est-ce qui se passe s'il a fait ça, Bishopik? Est-ce qu'il est khayab deux korbanot ou un korban? Alors, si on dit que Rabbi Yossi est d'accord qu'il y a Issour Mosif al Issour, donc à ce moment-là, il doit amener deux korbanot. Un korban parce que c'était sa belle-mère et un korban parce que c'était une échétie. C'est ça? Ça veut dire qu'il y a Issour Mosif al Issour, mais c'est un cas spécial. C'est pour korban, pas pour Mita. Mita, je ne vais pas le tuer deux fois, ça n'a pas de sens. Mishnah maintenant. Michel Akaveshana, quelqu'un qui a été Chayav Malkout, une fois. Il a été Chayav Malkout deux fois. En l'occurrence, il a été over Karet. Donc, Karet, il a reçu des coups. Il a été over Karet une deuxième fois. Il a reçu encore une fois, une deuxième fois des coups. La troisième fois, qu'est-ce qu'on fait? Il a été over Karet la troisième fois. On le frappe encore une troisième fois ou pas? Alors, Bedin Machnesim Moto la Kippa. On le fait rentrer dans cette fameuse kippa de prison-là étroite. On machilim moto seorim, on le fait manger de l'orge. Hachekreso mitbaka'at, jusqu'à qu'il meurt. Ça veut dire en d'autres termes que si je ne peux pas, si quelqu'un il répète des fautes sur des chiyuvei karet deux fois, dans un cas pareil, alors Chachamim, il s'arrange, et on apprend ça à la Moshe Messinaï, on va voir ça que c'est à la Moshe Messinaï, que Kabechol, on le tue quand même, mais pas un mavet du Bédin, et là un mavet de Begrama. C'est bon, Shlomo? C'est clair la Mishnah? On y va. Alors, Mishum de Laka Veshana, Pourquoi on fait des grammaires? qui passe, c'est Begrama, hein, il fait rentrer dans une chambre assez étroite, on lui fait Avec manger l'orge. jusqu'à quoi, avec l'orge et l'eau, bon, c'est Begrama, je ne le tue pas directement. Donc, des fois, les personnes, il vaut mieux qu'on les tue plutôt que mourir de cette manière-là. C'est pour quelle faute qui fait ça? Pour des chiyuvei karet qui répètent deux fois. La La troisième fois. troisième fois. On va voir la troisième fois, quatrième fois, on va voir une petite marloquette ici, mais troisième fois. Mishum de la cave shana bedin kotimoto la kippa. Est-ce que parce qu'il a été loqué, il a été reçu malkout, il a répété une deuxième fois, c'est pour ça que le bedin, kavichol martizim moto la kippa, amar Rabbi Yirmiyah, amar Rabbi Shimon ben Lakish, acha be malkouyot shel kritut. C'est pas parce qu'il est chayav malkout. Parce que comment on peut comprendre la Mishnah au départ? Il a été chayav malkout une fois, il a mangé du cochon. Il a été chayav malkout une deuxième fois, il a mangé nevela. La troisième fois, il a mangé des tolaïm. Plac, on va le tuer pour ça. Il faut nous d'avoir casé. C'est pour ça qu'il dit non, 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 non. Il dit, Achad b'ma'askina de malchus shel kritut. Il a été ouvert un karet. D'accord? C'est par exemple des harayot qui sont karet et pas chayav mita. Il était ouvert une deuxième fois un karet. La troisième fois un karet, à ce moment-là, on se débarrasse de lui, begrama, bekipa. Karet la skina. Des gavra bakat laou. C'est un homme qui est mort. C'est quoi un homme qui cherche la mort? Parce que quelqu'un qui est chayav karet, qu'est-ce qu'elle est, le dit? C'est qu'il est considéré, hein, Shlomo, quelqu'un qui est Chayav Karet, considéré comme un homme mort, parce que Kevechos Saneshama, elle est Coupé. coupée. Donc ça veut dire qu'il va vers la mort, il cherche la mort. S'il cherche la mort, on va l'aider à arriver à la mort. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en prison jusqu'à qu'il meure. Chabe Malkiot, Karetaskina, de Gavra Bakatlaou, Vekiru Vehu de l'Omikarev. Katlé. Et que Kabichol, la mort n'est pas encore, elle n'est pas encore très proche. Et puisqu'il est mévater sur sa vie, parce qu'il répète les avérotes, mais Karvina les Katlé, c'est pour ça que nous, à Ilavé, on lui rapproche la mort vers lui. Mais que tu te rapproches par toi-même vers la mort, donc on te rapprocherait, nous, la mort vers lui. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Ta asvera lecha. Bien, je vais t'expliquer cette Mishnah-là. Que quand est-ce on est marqué sur Tob Kippa, bemalkiyot shel karet achat. Si, c'est la même Avera qu'il a répété trois fois. Donc, il a été, par exemple, avec une échétiche une fois, avec une deuxième fois échétiche, avec une troisième fois échétiche. Trois fois la même Avera. Ça veut dire que tu as mes anzel, le repat lecha.
Dans un cas, on le tue. Aval, Mais chez Shtaim v'shlashos kritiot, s'il a fait trois karet différents, donc trois averot différents, il saurait des kataïm, c'est qu'il veut goûter aux isurim. L'homme mevater kulea, et c'est pas qu'il est mevater sur sa vie pour que nous, on puisse le mettre en prison. Qui veut dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, la Mishelaka Beshana, on le met en prison spéciale, on va appeler ça prison spéciale. Ça, c'est Dafka quand il fait la même avéra trois fois. Mais si c'est trois avéros différentes, alors là, non, ça veut dire que il veut tenter, qu'est-ce que c'est, il veut essayer de goûter, qu'est-ce que c'est ce issoul. oui, chez tu, c'est pas Khaïf Karet, chez tu. Non, pas Ishedi, tu as raison. Ishedi, c'était pas Krav Karet, mais qu'il a été Shabbat. avec des chaînes, je crois, avec la grand-mère, ou des choses que Kaviachol, on avait déjà vu auparavant. Ou Michelaka Veshana, et celui que Kaviachol, il a été frappé et il a été répété une deuxième fois. Shana Falgab de l'Oshilesh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a répété deux fois sans faire une troisième fois? Lima matnitin de l'Opi Rashbak, peut-être la Mishnah va pas comme Rashbak, qui veut dire à partir de quand il y a une chazaka, c'est Machloket Rashbak et Rebi. D'après Rashbak au bout de deux fois, d'après Rebi au bout de trois fois. Donc là, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Mishum de la Kav et Shana, Bedin Konsimoto. La Kav et Shana, ça veut dire Afalkav de l'Oshilesh. Donc, Lima matnitin de l'Opi Rashbak. Pas que dit que Rashbak, juste comme Rashbak, Amar Tlat Zimne, trois fois l'Ivé Chazaka. Il faut que ça se répète trois fois pour qu'une chazaka. Alors, de notre Mishnah, nous, mashma, que deux fois c'est suffisant pour que ça soit déjà chayab de le mettre en prison. Amar le Rabina, non, ça peut aller d'après Rashbak. Kassavar averot mechazikot. C'est la averot qui donne la chazaka. C'est pas le chiyuv malkout qui donne la chazaka. C'est la averot. Donc, il a fait au bout de la troisième avera, troisième fois qu'il est ouvert carré, où il n'a pas reçu malkout. Il n'a pas reçu Malkout, que ce soit bien clair. Rien qu'il a été ouvert une troisième fois à Karet, à ce moment-là, on le met en prison. Parce que la Chazaka, elle vient par rapport au Averot et pas par rapport au Malkouyot. Mais c'est quoi la différence entre Rashbag et Rabbi alors? Ça, alors, dans Rashbag et Rebbe, sont les Chazakot en général. Mais je peux expliquer notre Mishnah à nous ici qu'il y a eu trois Averot. Il y a eu deux Malkouyot, mais il y a eu trois Averot. C'est quand est-ce que je le mets en prison? Au bout de la troisième Avera. Donc il y a eu Chazaka. Donc la Mishnah peut aller même d'après Rashbag. D'accord? Donc, c'est qui fait 3 et 2? Rebbe et Rashbag. Oui, Rebbe Rabbi, dit c'est quoi? deux, 2. deux, deux. Et Rashbag, c'est Il 3. dit trois. Alors Rebbe, en vérité, il ira d'après les Malkouyot. Et Rashbag, il va d'après les Averot. Comme ça, automatiquement, la Mishnah peut aller d'après Rebbe et d'après Rashbag. En temps normal, les Malkouyot, il les reçoit après quoi? Au Après bout, combien de temps? premier carré, Malkout. Deuxième carré, Malkout. Troisième carré, À prison. prison. Prison de la mort, quoi. Mais tu veux, la Gemara pose une question. Comment tu peux dire une chose pareille? Avar avera sheyesh ba Malkout. Quelqu'un qui a été ouvert qui yesh ba Malkout. Pas Amrishona veshnia malkinoto. Une première fois, il a été ouvert, il reçoit Malkout. Deuxième fois, il a été ouvert, il est malkinoto. Veshlishi, troisième fois, Konsinoto, la kippa. Abba Shaul, Omer, par contre, Abba Shaul, Omer, Av Shlishit Malkinoto. Même à la troisième Avera, il reçoit Malkut, Oto, ou Bareveit, Konsim, Oto, la Kippa. Et rien qu'à la quatrième Avera, on le fait rentrer dans la prison spéciale. C'est là? Ça, c'est donc Machloket, Anakama et Abba Shaul. Maïla, de Kule Alma, Malkouyot, Marzikot. N'est-ce pas que cette nouvelle Machloket que tu m'as dit là, c'est que les Chazakot vont d'après les Malkout, pas d'après les Averot. Ou bien Plukta des Rabbi et Rashbag, à Miflege, et qui sont en Machloket entre Rabbi et Rashbag. Ça veut dire qu'on ne regarde pas les Averot, on regarde les Malkouyot. Et le premier Mandéamar, il dit qu'il faut le frapper deux fois pour être Mechayev Oto, mettre en prison pour la troisième Avera qu'il fait, mais les Malkouyot, deux fois, ça suffit. Alors que le troisième Mandéamar, Abba Shaul, il demande que la troisième Avera soit Chayav Malkout pour que la quatrième Avera, je mets en prison. Donc peut-être que tu la marloquette entre Tanakama et Rabbi Abba, c'est la marloquette entre Rabbi et Rashbag. Donc ça veut dire que Rashbag, il est d'accord qu'on regarde aussi les Malkouyot et pas les Averot, comme tu as voulu répondre auparavant. Ça veut dire donc, si je résume ici, ça veut dire qu'on veut essayer de réfuter
l'éventualité de dire que Rashbag, il va d'après les Averot et pas les Malkouyot. Puisqu'on voit ici une marloquette entre Tanakama et Abba Shaul. Et Abba Shaul, qu'est-ce qu'il demande? Qu'il y ait 3 Malkouyot, 3 fois Chayav Malkout, pour que la 4e fois, je le mets en prison. Donc, pour expliquer Tanakama et Abba Shaul, peut-être il faut expliquer que c'est la marloquette entre Rébi et Rashbag. Donc, ça veut dire que Rashbag, la Chazaka, c'est les Malkouyot et pas les Averot. Donc, ta réponse que tu m'as dit avant, elle est fausse. Donc, ça veut dire que notre Mishnah, nous, ne va pas d'après Rashbag. Réponse de la Gemara, non. Les Koulé Alma et le Rashbag, je peux te dire Abba Shaul et Tanakama, ils ont Rashbag. Là, c'est la marloquette. Que quoi? Des morts, ça va. Hein, il pense Averot, Marzikot. On va d'après les Averot. Ou mort, ça va, en Malkiyot, Marzikot. C'est-à-dire Tanakama qui a dit 2 Malkuyot et il a fait la 3e Avera, on la met en prison parce qu'il va d'après les Averot. Et Abba Shaul qui vient qui dit qu'on le met en prison au bout de la 4e Avera parce que lui, il va d'après les Malkuyot. Et en vérité, il faut toujours 3 fois pour avoir une chazaka. Et donc, ça ira même d'après Rashbag. La seule marloquette qui est entre eux, c'est où je mets l'accent? Malkouyot, Au niveau des Averot ou au niveau des Malkouyot? Vadetania, et Troubo Veshatak. Par exemple, on a fait une atra, il s'est tué. Et Troubo Virkin Rocho. Il a fait une atra, attention, c'est assourd, il a baissé de la tête. Il dit, j'ai compris. Akol Beseder. Pam Rishona Veshnia Matrimbo. Première fois, deuxième fois, on l'avertit. Shlishit, 3e fois, Konsin Oto, la kippa. Ça, c'est un akama. Donc, 2 atraot. 2 fois, on l'a averti. 2 fois, il a répété. Au bout de la 3e fois, même si on ne l'a pas averti avant, on le met en prison, prison spéciale. Et Abba Shaul Omer, non, Av Shlishit Matrinbo. Même au bout de la 3e avera, il faut encore l'avertir. Bah, réveillite, Kontimoto la kippa. Rien qu'au bout de la 4e avera, alors cela, on le met en prison. Ve'atam malkuyot lika. Et là, on voit qu'il n'y a pas de malkuyot. Ve'maika miflege. Donc, quoi, ils sont en marloquette ici. Pourtant, tu vois ici, il n'y a pas de malkuyot. Et il y a quand même l'histoire de 2 et de 3 entre Tanakama et Abba Shaul. Donc, tu vois d'ici que ce n'est pas lié à un problème de malkuyot, comme tu as voulu me dire. Est-ce qu'on va d'après malkuyot? On va d'après les averot. Kachamashma d'ici. Alors, Amar Rabina. Ve'maika miflege. Amar Rabina. Bekipa tzricha atra'a kamiflege. La marloquette, elle est ici. C'est pour mettre en prison, est-ce qu'il faut faire une atra ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Tanakama, pour le mettre dans la kippa, pas besoin de atra. Je l'avertis une fois, fais gaffe, c'est la source que tu fais, tu risques d'être Hayav Mita. Il a rien dit. 2e fois, il a baissé de la tête, il a dit, c'est comme ça. 3e fois, je le fais rentrer sans atra, dans la kippa, dans la prison spéciale. Alors que d'après Abba Shaul, il faut aussi faire atra pour la kippa. C'est pour ça qu'il faut arriver à la 4e Avera. My kippa, c'est quoi kippa? Amarabiuda, melokomato. Donc une chambre assez étroite, de la hauteur d'une personne. Melokomato. Vecha remisa. Et où il y a une allusion, justement, qu'il y a un type de punition qui s'appelle kippa. C'est une allusion, bien que c'est halakha le Moshe Messinaï, hein, de faire la kippa. Mais d'où on a cette allusion? Hein? Maï, de le pasouk. Alors il y a marqué comme ça. Amarish Lakish, Maï dirtib. Que veut dire le pasouk? Qui gam lo. C'est marqué dans Kohelet. Hein? Gam, qui gam, lo yeda ha'adam et ito. Un homme ne connaît pas son temps. Kedagim, anechazib be metsudara, comme des poissons qui se font attraper par une metsudara, par un piège mauvais. Et maï metsudara, c'est quoi metsudara? Amarish lakish chaka. Chaka, c'est l'hameçon. Ça veut dire en d'autres termes, quelqu'un qui vient, il fait une bêtise une fois, il fait une bêtise une 2e fois. La 13e fois, il se fait attraper sur un hameçon. Il ne voit pas l'hameçon, il croit que c'est un ver de terre. Il vient, il mord dessus, et c'est l'hameçon, il se fait attraper le poisson. La même chose, le rachat, il fait une avéra une fois, il fait une avéra une 2e fois. La 3e fois, il fait attraper avec l'hameçon, il rentre dans la kippa. Mishnah maintenant. Haoreg est un effet chez l'obédim. Quelqu'un qui a tué une personne, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait, Shlomo? On peut le tuer ou pas? Il n'y a pas de témoin. D'accord? On ne peut pas le tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a quand même a priori des preuves. On va voir lesquelles dans la Gemara. Machnesim oto la kippa. On le fait entrer dans cette prison spéciale. Ou machilim oto lechem tsar ou maim lachatz. On le fait manger du pain sec et de l'eau à petite quantité. Vous avez remarqué que c'est un peu différent de ce qu'on a dit avant. Machilim oto seorim, ashikrisom midbaka. Pour ça, au départ, on lui donne manger de l'orge. Quand son ventre explose, là, on lui dit, on lui donne du pain sec et très peu d'eau. Bon, comment ça va marcher? On doit le tuer. Dans les 2 cas, on le tue.
Ah ouais, pourquoi? Mais il n'y a pas Parce que des c'est dîmes. kippa, c'est les deux, c'est la kippa. Il n'y a pas des dîmes, pourquoi on le dit? C'est la Gemara, il dit, Maya dinan be, et comment on sait qu'il a vraiment tué? Amar Ravada, be'edut meyuchedet. C'est quoi edut meyuchedet? J'ai deux témoins qui ont vu l'action, mais ils les ont pas vus ensemble. Un, il l'a vu de l'angle gauche, l'autre, il l'a vu de l'angle droit. Donc, comme ces deux témoins qui ont vu l'action, mais qu'ils n'étaient pas ensemble, bederech klal edut meyuchedet, dans Dine Mamonot, c'est valable, dans Dine Nefashot, c'est pas valable. Mais c'est pas valable pour être mechayevoto mitat bedin. Mais qui part, je peux lui donner. Ça veut dire que des fois, on a intérêt qu'il y ait mitat bedin plutôt que d'arriver à la kippa. Parce que quelqu'un qui a des preuves, même si on a des preuves qui ne sont pas suffisantes pour le tuer directement, on a des preuves que c'est lui l'assassin, on le tuera quand même. Mais begrama. Comme ça, la Mishnah va nous faire comprendre. Shmuel Amar, Shelo Beatra. Par exemple, les Édim n'ont pas eu le temps de l'avertir. Il a tiré sur le pistolet, mais on n'a pas eu le temps de l'avertir. Fais attention, tu n'as pas le droit de tuer une personne. Dans un cas pareil, on ne peut pas appliquer Mitat Bedin le décapiter, mais on peut le tuer Bekipa. Rafrizda Amar Abdimi, Kegon, dit Karchouch Bebdikot, Velo et Karchouch Bechakira. Il n'y a pas dans les Chakirot, c'est à quelle heure c'était, à quel jour c'était, ça, ils correspondaient. Donc, ils ont vu un crime, les deux reconnaissent avoir vu le crime, et ils sont d'accord sur la date du crime, sur la personne du crime. Ils ne sont peut-être pas d'accord sur comment il était habillé, dans quelle langue il l'a tué, avec quel pistolet il l'a tué. Tué, ils l'ont vu tuer. Mais comment exactement il a tué, ça c'est les bdikot. Sur ça, il y a des stirotes. Mais sur les chakirot, la date, l'heure, le moment, là, il n'y a pas de stira. Dans un cas pareil, clac, qu'on fait rentrer, bakipa. Tuer, méthode bedin, on ne peut pas, mais le faire entrer dans le kippa, on peut. Et je répète, kippa, c'est la Moshe Messina. Keditnan, Maaseh, ou Badak, Ben Zakkai, Boktzet, Tehenim. Une fois Ben Zakkai, il a vérifié quelle était la couleur du bois qui tenait les figues, de quelle couleur ils étaient. Et sur ça, il a décidé d'annuler la Haïdout. Mais il a annulé la Haïdout pour ne pas être Mechaïvotan Mitat Saïf, décapitation. Mais il l'a ramené à Mitat Kippa. ומאכילים אותו לחם לחץ או לחם צה ומים לחץ, du pain sec et pas beaucoup d'eau. Maïshena achad et katani notim no lechem tsa ou maim lachatz. Pourquoi ici on dit ce type-là de kippa avec du pain sec et un peu d'eau? Maïshena atam, quand dans la Mishnah d'avant, il y a marqué des machinim auto seorim, hachek reso midvakat. Qu'est-ce que c'est la kippa? C'est du pain sec ou c'est de l'orge qu'on donne à manger? Amarav shejet aïde vaïde, c'est la même chose. Et là, comment on fait? Notnim lo lechem tsar ou lechem tsar ou maim lachatz. On lui donne d'abord du pain sec et après on lui donne de l'eau à boire. D'abord, on commence comme ça. Pourquoi on commence comme ça? Pour que ses intestins deviennent petits. Donc, on lui fait un vrai régime. Après qu'on a fait un bon régime, hadar machilim otoseorim, pour que ça explose facilement. Hachikreso mitbaka, Dieu nous en préserve, son ventre explose. Jusqu'à là, deuxième sugia. Troisième sugia. Matniti. Hagonev et kaswa. Kaswa, c'est un instrument du Beth Amikdash, un cléchard. Mekalel bekosem. Comment Mekalel bekosem, la Gemara va essayer d'expliquer, c'est qu'il maudit Kaviachol Hashem avec un nom d'une avodazara ou un truc de ce genre. Haboel Aramit, quelqu'un qui va avec une goya. Kanaïm Pogimbo, ceux qui sont Kanaïm Medvar Hashem, ils ont le droit de le tuer sans bédine. Et de n'importe quelle mort qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent lui mettre de l'acide dessus, ça marche aussi. Dans n'importe quelle mort possible, ils peuvent le tuer. Cohen c'est Shimesh Betouma. Un Cohen que Kaviachol, il a été ouvert dans le Beth Amikdash et il était impur. Et c'est Bémézi, tout ça, bien entendu. Regarde ce qu'on va, Shlomo, regarde ce qu'on va. C'est pas les Kohanim qui l'amènent au tribunal pour témoigner. Qui c'est qui va le punir? Et là, on prend les petits jeunes, qui ont 14 ans, 15 ans. On les fait sortir dans Lazara. On lui donne des bâtons. Et il tape sur cette personne-là, c'est qui le tue. Qui? Les enfants d'Afka de 14 ans, 15 ans. Pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire, la gravité de Kaviachol est tombé dans le Beth Amikdash et tué Tamé. Alors, c'est les petits jeunes, les petits adolescents, ceux qui vont le tuer. Zar, c'est Shimesh Beth Amikdash. Maintenant, Israël qui est venu, qui a pris le rôle d'un Kohen. Faire dans Beth Amikdash. Rabbi Akiva Omer Bechenek, punition Chenek. Strangulation. Chachayim Omrim, Bidei Shamayim. C'est à cause de beaucoup qui s'en occupent. C'est pas à nous de s'en occuper. C'est Berolam qui le tue. Chayim Mita Bidei Shamayim. Dans la Gemara demande, Maï Kassoua, c'est quoi ce type de Kassoua là que tu as dit qu'à ce moment-là, Kanaïm Pogimbo, s'il a volé Kassoua, pas Kanaïm Pogimbo, Amar Rabbi Yehuda, Klé Sharet, qui a volé un ustensile du Beth Amikdash, Vechen ou Omer,
Et on apprend ça encore d'un passouk aussi, que kassoua, ça veut dire kaviachol kle sharet, veta keshot haneser. Et bien, keshot haneser, c'est qu'on met des fois, keshot, c'est qu'on mettait pour tenir le lechem apanim, pour qu'il y ait de l'air entre un pain et un autre pain, pour pas que ça moisit. Et donc, il y avait des genres de petites barres comme ça, en or, si je ne me trompe pas, où on posait le pain, et s'il a volé un truc comme ça suffit. Vecha remisa, et d'où on prend que Kavechol, d'où est le remède qu'on a le droit de le tuer, Kanaïm Pogimbo, que tous ceux qui ont de la Kanaout, un vrai Kanaout, il a le droit de le tuer, parce qu'il y a marqué, Velo yavou lirot kebela et akodesh lametu. Ils n'ont pas le droit, les Lévi'im, de venir de voir Kebela, ajouter un petit coup d'œil, Kebela et akodesh, quand on couvre le Kodesh. Ça veut dire que lorsque les Kohanim venaient et prenaient les ustensiles et les cachaient sous un tissu de techelet pour pouvoir les déplacer, les Lévites ne devaient pas regarder. Les Kohanim avaient le droit de regarder et de le faire. Les Lévites n'avaient pas le droit de regarder quand les Kohanim couvraient. Et s'ils regardaient, va mettre au kilo kabechol. Donc la même chose, si Kebela, comme si c'était bolé à un ustensile du Beth Amikdash, remeza, tchechayav mita. Après ça, Hamekalel bekosem, quelqu'un qui est mekalel avec un kosem. Kosem, c'est ochazenaim, ainsi de suite. Comment ça marche? Taner Rabbi aussi, comment il a dit? Il y a que kosem et kosmo. Que Kaviachol, le précipitateur, ce type d'Avodazara, il frappera Cosmo, celui qui l'a créé. Donc ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu fait aussi des miracles. Donc celui-là qui fait des miracles va punir celui qui a fait des miracles. Rabbanan vichuma rabba, il y en a qui disent rabba barmaré, amra, yakeu kosem lo, velekono le makneo. Mais il y a Kéo qui frappe le Kosem à lui, à le Kono à son créateur, ou le Makneho et Kaviachol aussi, à celui qui l'a, il y a Kéo lo, à celui qui l'appartient, à celui qui lui a fait de Tovot, et tout ça, c'est le Kilo Kaviachol clapé Shamaim. Donc, le Kono, le Mikno, lo, c'est une allusion à Kodosh Baruch Hu. Il y a Kéo, ça c'est la malédiction. Kaviachol Kosem, Kaviachol il médit les autres. Avouez l'aramite, Bezrat Hashem, pour demain, parce que la Sogia, elle continue encore un petit peu plus là-bas. Hein. Canaïm Donc, Pogimbo. Canaïm pour Gimbo, ça aussi. Donc, on est arrivé à Mash, au dernier cas de la page de PALF à modèle.